Salut, aujourd'hui c'est mardi et je vous propose comme tous les mardis maintenant une nouvelle vidéo d'anatomie. Et comme c'est devenu trop simple de parler d'un seul muscle, aujourd'hui je vous propose d'en aborder deux, les muscles ronds, le petit et le grand. Les muscles ronds, ils sont pas ronds. Oui, désolé, au cours de mes recherches, j'ai pas pu trouver l'origine de leur nom. Je vous propose quoi qu'il en soit de commencer par le grand rond et puis on parlera du petit. Le muscle grand rond, il se situe sur la face postérieure de l'épaule. Il prend son origine sur la face postérieure de l'omoplate, au niveau de l'angle inférieur de l'omoplate, près du muscle sous-épineux dont j'ai déjà parlé précédemment. Je vous renvoie à mes vidéos sur les muscles sus et sous-épineux et à la vidéo sur l'omoplate qui vont vous aider pour bien comprendre l'action des muscles grands et petits ronds. Le muscle grand rond est ensuite oblique vers le haut et vers l'avant, et il se termine par un large tendon aplati. Ce tendon s'insère ensuite sur le bord interne de l'humérus directement. Son action, sa contraction, permet de rapprocher l'humérus du tronc, donc de faire une adduction de l'humérus. Mais également, il permet de faire une rotation interne de l'humérus. Mais il permet également de faire une extension du bras. Vous pouvez voir la position de ce muscle sur le schéma à l'écran actuellement. Le muscle petit rond est également un muscle de la face postérieure de l'épaule, également au niveau de la face postérieure de l'omoplate. Il trouve son origine sur le bord latéral de l'omoplate, puis est oblique et parallèle au muscle infraépineux. Il se termine sur l'humérus également, comme le muscle grand rond, mais dans le cas du petit rond, il se localise un peu plus haut sur la face postérieure du tubercule majeur de l'humérus. Une fois de plus, je vous renvoie à ma vidéo sur l'humérus pour avoir un peu plus d'infos à ce sujet. Le muscle petit rond, en raison de son insertion un peu plus haute que le grand rond, est rotateur externe de l'épaule et légèrement adducteur également. Il tire la tête de l'humérus pour la stabiliser dans l'articulation entre l'humérus et l'omoplate. Il travaille également en synergie avec le muscle sous-épineux dont il est très proche. En raison de son rôle de stabilisateur, le muscle petit rond fait partie de ce qu'on appelle la coiffe des rotateurs, avec le muscle sous-scapulaire, le sous-épineux et le sus-épineux. Tous ces muscles, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos sur la chaîne. Voilà, j'espère qu'à nouveau aujourd'hui vous avez appris quelque chose et que à partir d'aujourd'hui vous connaissez encore un peu mieux votre corps. On se retrouve dès demain pour le 34e quiz de la chaîne. Allez, passez une bonne soirée, à demain pour une prochaine capsule quotidienne. Ciao.